Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Oui, pas de souci. Bonjour, du coup, je m'appelle Margot, je vais sur 26 ans et j'ai une petite fille qui va sur 8 mois bientôt. Ok, encore un tout petit bout, Oui, 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 toute petite. Mais ça grandit trop vite. toujours. Oui. Alors, première question qui va nous mettre dans le bain. Est-ce que tu avais pensé à ton accouchement dès le début de ta grossesse, du coup? Absolument pas, parce que Ok, c'était une totale surprise, donc j'étais absolument pas prête de base à tout ok. ce qui s'est passé. Ouais, t'avais pas du tout pensé à ça, tu étais un peu au jour le jour, quoi. Oui, bah totalement même. Ok. Alors du coup, bah, voilà, on va parler de cette première de cette grossesse. Bah, du coup, comment tu l'as appris? Tu nous dis que c'est une surprise, comment tu as appris la nouvelle? Alors, de base, vraiment par hasard, parce que Hem, pour faire court vraiment, faut remonter il y a quelques années où on m'a expliqué que suite à des problèmes de santé, je pourrais pas avoir d'enfant naturellement. Donc pour moi, je m'étais jamais dit, que, j'allais tomber enceinte, sans aide médicale. Donc c'est OK. vrai que je faisais jamais attention à ça et que depuis toujours, j'ai toujours eu des règles, irrégulières. Donc je pouvais les avoir, tous les 15 jours, tous les 2 mois. Enfin, j'ai jamais, été réglée normalement, donc j'ai jamais, était stressée entre guillemets sur, les premiers signes d'une grossesse Ouais, et là, quand j'étais enceinte, mais que je ne le savais pas en fait, ça faisait plus de 2 mois que j'avais pas mes règles. Mais OK. je pensais que c'était, mes soucis de santé qui revenaient et vu qu'à chaque fois pour pouvoir lancer les procédures de traitement, tout ça, on me demandait, un test de grossesse pour être sûre que je n'étais pas enceinte. Et ben je me suis dit: «Je vais prendre de l'avance. Je vais faire un test de grossesse, je pourrai leur dire que je ne suis pas enceinte». Et Sauf sauf que? que et bah, il y avait un petit plus, sur la barre et même à ce moment-là, je me suis dit, «Oh bah, c'est un faux positif» et j'en ai refait un 1 heure après et je me dis: «Bah, c'est bizarre, 1 heure après, il est encore positif. Bon, bah, j'ai peut-être eu un pack défectueux». OK, ouais, Je tu vais vraiment aller dans le faire déni une total. mais total, pour moi, c'était impensable, vraiment. Donc je vais faire une prise de sang. Je me dis: «Bon, là, au moins, les résultats, ils seront, vrais». Il y a pas Oui, il y a pas de faux positif. normalement, voilà, il y a pas de faux positifs. Donc je vais faire la prise de sang, mais vraiment, bon, je me pose quand même des questions. Je me dis: «Bah, c'est bizarre, est-ce que», bon, je fais la prise de sang, la journée se passe, je vais voir, des amis, enfin voilà, je leur explique un petit peu, ce qui s'est passé, le matin même. Je dis: «Bah, écoute, je crois que je suis enceinte, j'ai fait un test ce matin, mais c'est pas possible. Je peux pas en fait, être enceinte, c'est juste pas possible». Alors j'ai sur mes 2 amies, j'en ai une qui sur le coup, me dit: «Bah écoute, si par contre tu es vraiment enceinte, trop contente pour toi, voilà, c'est trop bien». Et il y en a une autre qui directement me dit, «Ah non mais il faut que tu avortes si tu es enceinte». Je dis: «Bah je OK. sais pas en vrai, pour l'instant je sais pas où je vais, je suis un peu, bah, voilà, surprise de tout ce qui se passe». Je sais pas et elle me fait appeler carrément des médecins, pour avortement et tout, qui ne répondent pas. J'étais trop contente au final et entre temps, je reçois c'est les résultats, je les recevais par mail et je reçois, la confirmation que je suis enceinte et là, je commence à un peu stresser parce que je me dis: «Attends, ça fait 2 mois que j'ai pas eu mes règles. Je suis enceinte de combien de temps?» Ah oui, donc et les taux, Heu ça te parlait un petit peu ou pas vraiment du coup? Bah, pas du tout parce qu'en fait, alors là, je me souviens plus, du taux, mais en fait, j'étais entre 2 trucs. Donc j'étais soit à 1 mois, soit à 2 mois.
Ok. J'étais vraiment... donc je disais, bon, en vrai, ça va, c'est pas non plus énormissime, mais bah, voilà, je veux bien savoir ce qui se passe à ce moment-là. Donc, un peu prise de court parce que, encore une fois, alors j'avais projet bébé pour plus tard, mais pas pour maintenant. Donc, je connaissais, c'est un peu bête à dire, mais je connaissais pas du tout les démarches. Donc, un peu Oui, en panique, j'appelle l'hôpital, un peu un bébé perdu en fait. Bonjour, bon, je suis enceinte, qu'est-ce que je dois faire? oui, Donc, forcément. ça, Peut-être que tu ouais, pas bah. préparé. Ah ouais, mais le stress total. Donc ça va, ils ont été cool. Je pense qu'ils ont un peu l'habitude bah, de ça peut-être. Ouais. Donc on me donne rendez-vous sage-femme, rendez-vous gynéco, tout ça. Et puis bah faut attendre après en fait. Et sauf que moi je suis toujours un peu dans mon déni où je me dis non mais de toute manière je vais le perdre. Euh, je pourrais pas le garder parce que je veux garder le bébé, mais je me dis non, mais avec le corps que j'ai, avec les soucis et tout, bah, je vais le perdre ou il sera pas fiable ou ceci, cela. Enfin, je pars vraiment du principe que ce bébé, je vais pas pouvoir l'avoir. Je sais pas Ouais. pourquoi, hein, voilà. Et dans tous les cas, Et ça donc, marchera pas. ouais, c'est ça, totalement. Et donc, tout ça, c'est une seule journée. Et le lendemain, je commence à me sentir pas bien. En fait, j'ai tous les symptômes, je pense, qui commencent à arriver. Donc, bon, le matin, je me réveille, j'ai la nausée, je me dis que c'est normal. Mais après, j'ai l'impression qu'il y a un truc dans mon ventre un peu bizarre qui tombe, en fait. Et Ok. gros coup de stress, je dis à mon conjoint, ça y est, je suis en train de perdre le bébé, je fais une fausse couche. Et puis, bah, je pense que la psychologie touche beaucoup à ce moment-là. Et du coup, je me mets dans un état en mode, oh non, mais je viens juste de l'apprendre en plus, nanani, nanana. Donc, on va aux urgences. En plus, moi, je savais pas à ce moment-là qu'il fallait aller aux urgences gynécologiques. Donc, je Et vais aux oui. urgences lambda, on va dire. Et on me dit, et donc ils me disent pourquoi vous venez? Et je dis, je suis en train de faire une fausse couche. J'avais pas de perte de sang, j'avais rien, hein. J'avais juste un poids dans le ventre, en fait. Ouais, une sensation qui te disait quelque chose qui n'était pas normal. C'est ça. Et ils me disent, mais c'est pas ici qu'il faut aller, c'est aux urgences gynécologiques. Donc, je me sors, je vais aux urgences gynécologiques, je sonne parce qu'il faut sonner et tout. Et bonjour, je suis en train de faire une fausse couche. Enfin, la fille totalement paniquée. Donc j'y vais. Je pense que c'est le stress avec le recul, mais sur le moment, j'ai mal au ventre comme jamais j'ai eu mal au ventre. Ok. Et carrément, je suis obligée de m'asseoir par terre, en fait, dans l'hôpital, parce que je me dis que si je suis debout, et ben, ça va partir. Ah ouais. Je reste pliée comme ça à peu près 1 heure et demie, 2 heures. Dans l'hôpital. Il y avait personne en salle d'attente et tout, donc j'étais un peu en mode non, mais là, il faut qu'on me prenne rapidement. Enfin voilà, on me prend et la dame me fait juste une échographie pelvienne au final parce que elle voyait rien en échographie lambda. Oui, c'est encore Et puis tôt. ouais, c'était encore tôt. Et puis elle me montre, elle me dit bah alors, tout va bien, non? Et moi, je comprenais, je comprenais pas. Je dis, mais il n'y a pas de bébé là et tout. Elle me dit, bah, et ça, c'est quoi? Je dis, ah, c'est ça. Et je dis, mais du coup, tout va bien et tout. Elle me dit, bah oui, nickel, parfait. Et je dis, mais pourquoi je me sens comme ça? Elle me dit, bah, parce que vous êtes enceinte, madame. Ah, Et oui. et Le en poids, fait, à c'est juste partir. le bébé, en fait. Bah ouais, c'est ça. Je pense que c'est le corps qui a commencé à se dire, qui était peut-être parti, je sais pas hein, du tout, ça c'est vraiment moi qui me le dis à moi-même, mais peut-être que j'étais partie sur un déni et que du coup mon corps s'est dit, eh ben non, au final tu le sais, ou je sais pas du tout, Ouais. mais voilà, et au final, après le reste s'est plutôt bien passé, parce que en fait, le fait de voir que j'avais vraiment un bébé dans, dans le ventre, ça m'a fait vraiment réaliser. Alors que là, avant, Oui. j'avais que des papiers, j'avais que, c'était pas vu, donc j'arrivais pas à me mettre dans la tête que j'avais vraiment un bébé dans le ventre. Ouais. Donc, Ok. voilà. Un petit Ok, peu long d'accord. pour juste dire que je découvre que je suis enceinte, mais voilà Non, mais le c'est important de savoir comment la nouvelle est arrivée dans ta vie. Ok. Et du coup,
bah, à partir de ce moment-là, comment tu as vécu ta grossesse, du coup? Horriblement. D'accord. C'est très bizarre parce qu'après l'accouchement, enfin depuis que j'ai accouché, je suis très nostalgique de ma grossesse et pourtant, j'ai vécu, ma grossesse, je sais pas si c'est bien ou pas de le dire, mais j'ai détesté être enceinte, vraiment. OK. Tout est bon à dire parce que parfois on culpabilise, donc au moins on sait qu'on n'est pas seul. Oui, 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 c'est sûr. Bah, justement, en parlant un petit peu, je me suis rendu compte que ça va, j'étais pas seule dans ce cas-là et que, bah, c'était entre guillemets «normal», pour beaucoup de femmes, de pas apprécier sa grossesse. Donc ça m'a beaucoup rassurée, justement de me dire: «Bon, je suis pas seule au moins». Oui, c'est sûr. OK Mmh. et du coup, sur le plan médical, comment ça se passait? Alors sur le plan médical, bébé se développait plutôt bien, mais en fait, c'était mon corps à moi qui assumait pas trop, encore une fois, d'avoir un bébé dans le ventre. Tout le long de ma grossesse, j'ai eu une tension très, très basse, mais on m'a donné du fer, on m'a donné des comment ça s'appelle? Hem, ah, de quoi me sentir bien, mais j'avais toujours une tension très basse, donc j'étais, bah, tout le temps fatiguée. Je pouvais rien Ouais. faire, j'étais essoufflée, je voulais tout le temps dormir. Enfin, c'est sur ce côté-là, j'étais vraiment, inefficace, pas du tout productive. OK. Et puis au fur et à mesure des examens, standards, en fait, on a vu que moi je suis, de Rhésus négatif. Je suis Ah, O négatif et le papa, il est de Rhésus positif. Je crois qu'il est AB positif. Ce qui fait qu'en fait, le bébé était Rhésus positif et que mon pour expliquer rapidement, je vais essayer d'être claire, mon sang, il il se disait que le bébé, c'était une sorte de bactérie, on va dire, et il voulait l'attaquer. Donc il a fallu faire, des injections pour que mon sang ne tue pas, le sang du bébé, ne prenne pas le dessus et tout. OK. En sachant que ça, c'est quelque chose. En fait, c'est comme un vaccin, on va dire, ça prévient pour, la future maladie. Donc si un jour j'ai, une deuxième grossesse, par exemple, j'aurai beaucoup plus de risques de faire une fausse couche, par exemple, si, si j'ai pas eu les injections avant, la grossesse. OK. Je sais pas si je suis très, claire. Très non, c'est clair, Ouais. c'est avec OK, tes mots, donc c'est encore plus simple. bon super. D'accord. Donc il y a ça. Ensuite, on fait le test de diabète de grossesse parce que, au total, pendant ma grossesse, j'ai pris plus de 25 kilos. Je saurais jamais si au final j'ai eu ou non le diabète de grossesse parce que le premier médecin que j'ai vu m'a dit que je faisais du diabète parce que j'étais au-dessus. Le Ouais, deuxième m'a dit que je ne faisais pas de diabète, que c'était tout à fait normal d'être au-dessus. Et OK, ensuite, on m'a redit que je faisais du diabète. Donc au final, j'en sais rien à ce niveau-là. d'accord. Mais de Et toute manière, tu as pas j'avais fait le test, de l'hyperglycémie avec la petite boisson à boire, du coup? ah si, justement, et c'est OK. ces résultats-là où en fait j'étais au-dessus de la norme. Donc bah, pour moi, je me dis: «Bon, c'est le diabète du coup». Ouais. Et puis bah, alors ma sage-femme me disait que non, ma gynécologue me disait que oui. OK. Bon. Donc j'ai jamais su. Après, «l'avantage» entre guillemets, c'est que j'étais très peu sucre pendant ma grossesse. C'était uniquement, du salé, donc ça m'a un peu aidée à manger moins de sucre, on va dire, Ouais. mais voilà. OK. Heu et bon, c'est déjà bien, je trouve. Oui. Et à la dernière échographie, en fait, normalement, le bébé, il est censé se mettre en position pour, tête en bas, pied en haut pour pouvoir, bah, arriver entre guillemets, «normalement». Ouais. Et moi, ma petite puce, elle a décidé de rester, tête en haut et pied en bas. OK. Donc ce jour-là, jour de l'échographie, bah, encore une fois, alors je me suis renseignée, mais je me dis pas que c'est quelque chose de forcément, stressant parce que, j'ai une gynécologue qui me rassure vachement, qui me dit: «Non, mais ça se fait beaucoup et puis elle a encore le temps de se retourner, nanani nanana». Donc vraiment, je m'inquiète pas de ça, je me dis que c'est normal, et qu'elle va se retourner à un moment donné.
Sauf qu'en fait, elle se retourne pas. Donc là, pour ça, tu refais une écho ensuite ou comment tu le sais qu'elle se retourne pas? Ah bah pas du tout, en fait, c'est vraiment par hasard. Enfin, par hasard, façon de parler. Je vais à mon contrôle cette fois de sage-femme. Et du coup, on parle de comment se passe la grossesse, nanani, nanana. Et en question, mais de moi qui est vraiment banal, je lui dis, du coup, comment on sait si elle s'est remise dans le bon sens, la petite? Elle me dit, comment ça? Je dis, bah parce que, en fait, la dernière fois, à l'échographie, elle était en siège. Et elle me dit, et pourquoi vous n'êtes pas venu me voir avant? En fait, là, il y a un mouvement de panique à ce moment-là. Elle me dit, mais pourquoi Ok. vous n'êtes pas venu me voir avant et tout? Je dis, bah, la gynécologue m'a dit qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Je m'inquiète pas, il faut que je m'inquiète. Elle me dit, non, non, mais il faut, il faut vérifier, nanani. Donc, en fait, là, vraiment, j'accouche le dimanche, on est le jeudi avant le dimanche, et il y a une vague Ok. de panique. On passe d'une pièce à une autre, elle va me faire une échographie, et elle me dit, eh, c'est pas retourné, il faut programmer une VME. Elle me dit, retournez dans l'autre pièce. Moi, je vais voir la secrétaire pour un rendez-vous d'urgence, nanani. Mais on m'explique pas, en fait. Ouais, On, ok. on- on me bascule dans cette urgence, mais je comprends pas, moi, ce qui se passe vraiment à ce moment-là, parce que bah, dans mon optique, je suis à peine à 8 mois, je me dis, j'accouche dans un mois, on a le temps. Ok, ouais. Et là, ouais, là, t'as 8 mois du coup. Oui, je suis à 8 mois le dimanche, au final, tout pile. Ok. Ouais, donc oui, c'est sûr qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et puis surtout que si on t'a dit, elle peut encore se retourner, forcément, tu te dis, bon, bah, on attend, c'est tout. Bah oui, c'est ça. Et Ok. donc, elle vient me voir, elle me dit, c'est bon, je vous ai trouvé un rendez-vous d'urgence dès demain matin. Il faudra venir à 8 heures, pas avoir mangé de la veille et tout. Alors, enceinte, ne pas manger, mais c'est juste une torture. Mais C'est je dis, vrai. bon, bah, ok. Et elle m'explique rapidement qu'en fait, on va procéder à une VME. Et une VME, c'est une version, je sais plus exactement le terme. Ouais, Euh, manuel extérieur, je crois. oui, voilà. Donc, en fait, la personne va appuyer sur le ventre pour faire une rotation au bébé et lui remettre la tête en bas. Ok. Mais pareil, à ce moment-là, elle m'explique pas que bah, il y a 50% de chances que ça fonctionne et 50% de chances que ça fonctionne pas. Ouais. Elle m'explique pas que ça fait mal. Et Mm. elle m'explique pas accessoirement qu'il y a risque d'accoucher, en fait. Elle me dit juste, c'est une tentative, pardon, pour retourner le bébé. Donc pareil, j'y vais presque en mode, oh, c'est embêtant de devoir faire ça parce que je vais devoir me lever tôt. Enfin voilà, mais vraiment dans le Oui, oui, sens comme où un examen médical classique, quoi. c'est ça. Ok. Et du coup, j'arrive le lendemain. Petite aparté, j'avais déjà, je sais pas si il y a besoin de le préciser ou pas, une semaine avant, j'avais déjà perdu mon bouchon muqueux. Ok. Mais pareil, quand je lui en avais parlé, elle m'avait dit non, mais ça veut rien dire. Bouchon muqueux, vous pouvez accoucher demain, comme vous pouvez accoucher dans 3 semaines, un mois, ça ne veut absolument rien dire. Donc pareil, vraiment à ce moment-là, dans ma tête, je me dis pas que je vais accoucher. Et avant qu'on en arrive justement à cet accouchement, est-ce que tu avais des projets, des envies pour ton accouchement ou pas du tout, tu te laissais porter? Alors, tout ce que je voulais, je l'ai pas eu. Ok. Et tu voulais quoi du coup? Alors, bon, ça s'est pas fait, mais tant pis, le principal, c'est que tout se soit bien passé, mais j'aurais adoré pouvoir ne pas avoir de péridurale, faire un accouchement vraiment naturel à 100%. Ok. euh, que, euh, que ça se passe, entre guillemets, mieux que comment ça s'est passé. Ouais. Il n'y a pas de Du coup, stress. Moi, je m'étais dit, bon, j'étais peut-être un petit peu trop idyllique, mais je m'étais dit, oui, quand je sais que je vais accoucher, je veux prendre une douche pour être présentable, pour accueillir bébé, nanani, nanana. Je suis partie à la maternité dans un état, je pense qu'on ne peut pas faire plus pire. ok. Et tu avais déjà suivi des cours de préparation à l'accouchement? Je t'étais préparée du coup en vue de cet accouchement physio ou pas encore ou pas du tout?
C'était en cours. J'avais eu mon premier rendez-vous. Alors, celui-là, c'était. Ah oui, je voulais allaiter. Ça, heureusement, j'allaite encore. Et bah, du coup, je peux. C'est un des seuls souhaits que j'ai pu avoir. Et j'ai eu justement le rendez-vous pour parler de l'allaitement une semaine avant mon accouchement. Mais j'ai pas pu le faire en entier parce qu'avec mes chutes de tension, en fait, je faisais que des malaises. Et du coup, j'avais tous les autres de programmés, mais j'ai accouché trop tôt, donc j'avais absolument rien de programmé. Ok. J'avais aussi acheté je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait, c'est un appareil qu'on met dans notre bouche et qui permet de réguler vraiment notre respiration au moment des contractions. D'accord. Je connais pas du Bah, tout, mais oui. je crois que ça s'appelle le Flow. Ah, je veux pas dire de bêtises, je me souviens plus exactement du nom, mais c'est vraiment un petit appareil en fait qui va, selon la contraction qu'on va avoir, on va souffler dedans et ça aide à justement réguler la respiration au lieu de souffler trop fort d'un coup. Et bah, en fait, ça va diminuer le souffle pour pouvoir l'allonger au maximum. D'accord, OK. OK, très bien. Donc ouais, donc tout est vraiment dans une optique, de douceur et de naturel, quoi. Ouais, j'aurais beaucoup aimé. D'accord. Bon, alors on revient à cet examen pour lequel, tu étais absolument pas prête, du coup. Ah oui, j'arrive le lendemain et du coup, le matin, moi, on me dit que j'ai rendez-vous à 8 heures. Je me dis que bon, je vais être prise rapidement. J'y vais, on m'explique il y a qu'un seul médecin qui est susceptible de faire une VME, mais qui doit d'abord faire le tour de tout le monde. Alors, je me souviens plus, hein, on oublie très vite finalement certains détails parfois. Ouais. Mm. Enfin bref, il m'explique qu'il y a beaucoup de monde et qu'il n'y a qu'un seul médecin. Donc bah, après, voilà, je comprends que c'est compliqué. Euh, et j'attends, on me met dans une salle sous monitoring parce qu'il faut vérifier que j'ai pas de contraction pour pouvoir faire la VME. OK. Et à ce moment-là, je contractais un petit peu. Mais je contractais souvent, j'avais des contractions de Braxton régulières, donc je m'inquiétais pas, ça me faisait pas mal, c'était voilà, dérangeant, mais eux, ils voulaient pas prendre le risque d'une version si je contractais. Et arrive 13 heures ou 14 heures, je sais plus. Et je vois une dame qui vient et qui me dit, bah, du coup, je vais procéder à la version. Et en fait, la pauvre, elle était toute seule. Normalement, ils étaient censés être deux. Il y avait une personne qui devait faire l'échographie pendant que l'autre faisait la version. Et elle, en fait, elle devait faire les deux en un. Donc, Ah elle oui. m'a fait l'échographie et en même temps, du coup, elle regardait où c'était. Elle posait l'échographie, disait, OK, donc ça c'est là. Et elle essayait de faire la version. Sauf que bah, ça n'a pas fonctionné. Elle a essayé plusieurs fois et je lui dis non, on arrête, ça me fait trop mal. En fait, c'était pas forcément le fait de sentir le bébé se retourner dans mon ventre qui faisait mal, mais c'était une sensation de brûlure parce qu'elle est obligée d'appuyer sur la peau et j'avais l'impression d'avoir le ventre en feu. Ça me faisait vraiment trop mal. Ouais, Et OK. donc là, bah, elle me dit ça n'a pas fonctionné. Je dis ok, bon bah tant pis, c'est quoi la suite? J'ai encore un mois, donc ça va, c'est bon, c'est pas grave. Oui, tranquille. Tranquille, ça passe, ça se trouve, je vais lui parler, je vais dire écoute, ma petite puce, si tu pouvais te retourner, ça m'arrangerait. Enfin voilà. Et du coup, là, en fait, on vient m'expliquer que déjà les 2 prochains jours, il faut que je revienne à l'hôpital pour faire un contrôle de monitoring parce qu'il est possible que j'ai des contractions. Donc, OK. vraiment, dans ma tête, je suis affreuse à ce moment-là. Je dis, oh non, mon week-end. Enfin, voilà, je me dis, je vais passer le week-end à l'hôpital. Enfin, voilà. Vraiment, je suis affreuse à ce moment. Et on me dit, bon, il y a deux solutions. Je dis, d'accord. Elle me dit, soit on vous fait une césarienne programmée. Alors là, je commence à me dire, ok, ça fait peur. Parce que dans mes souhaits justement, bah, je voulais pas non plus de césarienne. Après, du moment que le bébé va bien, voilà, hein, j'étais prête à tout ce qu'il faut, Oui. mais dans mon idéal, je voulais vraiment tout au plus naturel. Donc elle me dit, soit on fait césarienne, c'est le plus, entre guillemets, sécurisé pour le bébé, soit on tente un accouchement standard.
mais on aura forcément besoin de mettre une péridurale pour, si ça se passe mal, pouvoir directement continuer en césarienne. Ok. Donc là, à ce moment-là, je me dis, bon, bah, c'est sûr, déjà, j'aurai péridurale. Et là, il faut que je choisisse entre accouchement, entre guillemets, standard ou euh, césarienne. Ouais. Et je leur demande un petit peu bah, qu'est-ce qui est le mieux pour bébé en vrai à ce moment-là. Ils me disent, bah, là, c'est vraiment à vous de choisir. Ils ne m'orientent pas en me disant, en général, les personnes choisissent césarienne, très peu choisissent par voie basse. Ok. Donc, ouais, je dis, bah, est-ce que vous pensez qu'il est envisageable de faire par voie basse? Parce que bah, voilà, j'aimerais vraiment beaucoup que ça se passe le plus naturellement. Et puis, je voulais aussi la surprise du jour. J'avais pas envie de me programmer l'accouchement, me Oui, dire, bon, d'avoir la bah, tel jour, césarienne à telle date. Oui, c'est c'est ça. sûr. Je trouvais ça. Bon, après, s'il avait fallu, hein, encore une fois, je l'aurais fait, mais je trouvais ça un peu triste dans la magie Oui, et de puis si tu la. as le choix, autant choisir d'avoir la surprise, quoi. Bah, c'est ça. Et donc, de là, ils me disent, par contre, si c'est voix basse, il faut qu'on fasse je sais plus si c'est une échographie, non, je crois que c'est un scanner des hanches ou quelque chose comme ça, Oui. parce que vu qu'elle était à l'envers, en siège, pardon, il fallait vérifier que ça passait Ouais. la largeur des hanches. Oui, que ton Donc, bassin était assez large pour permettre de passer. c'est ça. Et il me manquait 0,5 cm. Ok. Donc ça passe pas. Donc, ça passe pas. Ok. Donc je leur dis bah qu'est-ce qu'on fait? Ils me disent bah vous voulez le tenter? Et je dis bah oui, mais je veux aussi que ma fille elle arrive en bonne santé quoi. J'ai pas envie de juste parce que pour mes choix personnels risquer sa vie. Elle me dit ça se tente. Bon bah ok. Ok. Vous êtes gentil, merci. Ouais. Et de là, du coup, on me renvoie, on attend que, parce que je contractais beaucoup, donc on attend que les contractions ralentissent. Et j'ai beaucoup contracté, mais pas du tout de douleur. C'était vraiment des contractions supportables. On me renvoie chez moi le premier jour. Je retourne, du coup, là, on était le vendredi. Je retourne le samedi à la maternité. Et normalement, un monitoring de contrôle, c'est 1 heure. Et Ouais. là, j'y reste toute la journée parce qu'à chaque fois, en fait, les contractions sont trop rapprochées, il y a trop de pics, en fait, dans les contractions. Ok. Et à un moment donné, ils viennent me voir et ils me disent, écoutez, là, le cœur du bébé, il peine un petit peu, donc on attend quand même de voir si... Parce qu'en fait, il y a un moment où il y a eu une grosse contraction et le cœur du bébé a peiné à s'en remettre. Donc, ils voulaient vérifier que vraiment, elle arrivait à bien supporter les contractions. Ouais. Et heureusement, ça va. Elle supportait bien les contractions et elles se sont un peu diminuées. Et vu que j'habite à 1/4 d'heure de l'hôpital, ils m'ont dit, bah, écoutez, s'il y a le moindre problème, vous revenez. Mais Oui. là, pour l'instant, voilà, on vous laisse partir. Ok. Mais ce que mon conjoint ne me dit pas à ce moment-là, c'est qu'en fait, il y a le gynécologue de service qui va le voir à ce moment-là et qui lui dit, bon, bah, à tout à l'heure. Et mon conjoint, il Ok. lui dit, comment ça, tout à l'heure? Il dit, ah, mais non, mais là, elle accouche cette nuit. Ok. Et ça, Et tu ça, savais je pas du tout, l'apprends, toi. bah non, ça, je l'apprends que après l'accouchement. Ah oui. Et Ok. quand je demande à mon conjoint pourquoi il me l'a pas dit, pour que juste j'ai pas la panique qu'il va y avoir après, il me dit bah non, mais je voulais pas te stresser. Donc à ce moment-là, je suis en mode c'est gentil, mais en même temps, j'aurais aimé savoir aussi parce C'était pour que tout de suite. bah, c'est ça. Et parce que du coup, à ce moment-là, bon, ils commencent à me parler quand même un peu d'accouchement. Ils me disent, écoutez, là, elle peut arriver à tout moment. Mais ils me disent pas, elle va arriver cette nuit. Oui. Donc, bon, moi, un peu psychorigide, je dis à mon conjoint, bon, on va aller faire des courses au cas où, si elle arrive trop tôt, qu'on ait des habits pour prématurer, ceci, cela. Enfin, Ouais. voilà, juste pour me rassurer, même si on ne les utilise pas, que j'ai de quoi accueillir la petite. Ok. Euh, on rentre de l'hôpital, on va faire justement ces courses-là. Et puis, je dis, oh, vas-y, ça fait 2 jours que je suis à l'hôpital, j'irais bien
il faisait chaud, on était en août. Je dis, j'irais bien boire un verre en terrasse avec des amis et tout. Donc, on passe une soirée, mais vraiment lambda, voilà. Et je me souviens qu'il y a un monsieur que je connaissais pas qui s'arrête, forcément, on voit qu'il y a une femme enceinte, on va lui parler. Il me dit, vous êtes à combien et tout. Je dis, bah, je serai à 8 mois demain. Il me dit, ah, mais vous allez accoucher avant. Je dis, oh, mais non. Ça me marque encore aujourd'hui. Je dis, non, mais n'importe quoi. Et du coup, on fait notre soirée tranquillement, on rentre, on regarde un film, enfin vraiment la soirée standard. Et on va se coucher. Je me couche dans le lit. Et là, je commence à m'endormir et j'entends un splash. Ok. Et là, je regarde. Alors, je panique, hein. Vraiment, sur l'instant, j'ai pas du tout de charisme. Je suis terrorisée. Et je dis, oh, je suis désolée, mais je crois que je vais accoucher. Et puis, vu que, en fait, un bébé, s'il est dans la bonne position, quand on perd les... Et le splosh, j'avais perdu les os, en fait. Oui. Et quand il est dans la position normale, la tête permet de faire bouchon sur le col, ce qui fait qu'on perd pas forcément toutes les os d'un coup. Sauf Ok. que moi, j'avais l'impression que j'allais vider toute ma poche des os d'un coup parce que bah, c'était les pieds qui étaient en bas et Ouais. ça coulait en continu. Et à ce moment-là, alors je pense que, enfin j'espère en tout cas que je suis pas la seule, mais on se fait des scénarios dans notre tête. Moi, je me dis, mais elle va plus pouvoir respirer. En fait, elle va plus Ouais. avoir l'eau qui lui permet de respirer. Donc je suis en panique en mode, oh non, mais voilà, pas tout ça pour qu'au final ce soit enfin, je suis en panique totale. Je me mets à pleurer. Je sais pas ce que je dois faire. Je me mets sous la douche parce que, bah, pareil, en même temps, je suis en train de tout salir alors qu'on s'en fiche. Franchement, on s'en fiche totalement. Mais du coup, je m'excuse. Je dis, oh non, mais le matelas, il est tout mouillé. Et puis le sol, c'est du parquet. Donc, enfin, bref, voilà. Et je dis, ça continue de couler. Euh, mon conjoint, je le revois encore courir d'une pièce à l'autre, à dire non, mais ça va aller et tout. La panique totale. Au final, je suis en pyjama pilou-pilou, euh, avec une serviette de bain en guise de couche. Je monte dans la voiture. On n'a jamais fait maison-hôpital aussi vite. On arrive là-bas, on est au rez-de-chaussée pour la sonnette. Et je sonne, ils me disent oui, bonjour, c'est pourquoi? Je dis je crois que j'ai perdu les os. Ah non, j'ai oublié de dire un truc plutôt drôle. Euh, on arrive sur le parking et il y avait des personnes en pause cigarette dehors. Ouais. Et je suis en train d'accoucher, je pense qu'ils en voient plein des personnes dans des états particuliers. Et je dis à mon conjoint, oh non, trop la honte, je veux pas qu'ils me voient comme ça, t'as vu, je suis toute trempée de partout. Il dit, bah tu vas pas accoucher dans la voiture quand même. Et bon, bah j'y vais. Je suis en mode, enfin, je suis plus moi-même vraiment à ce moment-là. Ouais. Donc je sonne, je leur dis oui, bah, j'ai perdu les os. Ils me disent bon bah alors vous rentrez, vous montez, premier étage, à droite, à gauche. Enfin, et là dans ma tête je me dis non mais ça se trouve je vais accoucher entre-temps et tout. Alors, trop, enfin paniquée. Je me dis que en fait dans mon optique je me dis que forcément je vais accoucher là dans les 5 minutes. Je sais pas pourquoi. Bon, je vais aux urgences, enfin pas aux urgences, au côté maternité, nanani nanana. On m'accueille super bien, les dames, elles sont vraiment sur ça. Si je peux mettre une étoile magnifique, c'est que je Ouais. suis tombée sur une super équipe tout le long de mon accouchement, ça c'est trop bien. Super. Ça C'est aide bien de vachement. souligner. Ouais, bah non, mais c'est vrai que voilà, sur ça, j'ai rien à... j'ai rien à dire. Et donc j'y vais, elle me dit, oui, vous venez pourquoi? Je dis, bah j'ai perdu les os. Elle me dit, bah on va vérifier. Je lui montre l'état de mon pantalon, de ma serviette, je lui dis, vous êtes sûr qu'il faut vérifier? Elle me dit oui, donc voilà. À ce moment-là, il est minuit et demi. Ok. Et du coup, elle vérifie. Et bah oui, j'ai bien perdu les os. Et elle me dit, vous êtes ouverte à un. Je dis, ah oui, déjà, enfin, ça va vite. Bon, bah voilà, on me met en salle de travail.
Et là, en fait, je réalise pas forcément que je vais accoucher. Je suis un peu en... je sais pas où je sais pas trop ce que je fais, mais je réalise pas trop. Ouais. Mon conjoint repart à la maison parce qu'on est parti un peu en speed. Donc, en fait, on n'a aucune affaire de rechange. Donc, il s'en va. Et moi, je reste toute seule dans la chambre et bah, j'attends parce qu'on me met le monitoring pour voir comment ça se passe et tout. Donc, il faut pas que je bouge. Et vers 1 h du matin, j'ai ma première contraction et je suis toute seule dans la chambre. Et je dis, ah oui, c'est ça quand même. Ça fait mal. Euh, ça fait un petit peu mal. Donc, C'est quand sûr, on est toute surtout qu'il y a seule, plus ça de va. liquide amniotique parce que du coup, vu que tu as percé la poche, ça fait encore plus mal que ça aurait dû que Ouais, ça aurait bah, dû ça, faire, quoi. je l'ai su après au final. Je me suis dit, mais c'est bizarre parce que quand je regardais en fait sur le monitoring, ce qui était bizarre pour moi, c'est que les pics, ils étaient moins élevés que la veille et j'avais OK. plus mal que la veille. Donc je me Ouais. disais, mais c'est bizarre, il y a quelque chose qui va pas parce que j'ai plus mal alors que les contractions sont moins fortes. Oui. Et c'est après où du coup on m'a dit, oui, mais quand il n'y a pas de liquide amniotique, forcément, du coup, on sent beaucoup plus les vibrations. Et bon, bah voilà, hein, le travail commence à se faire, mon conjoint revient et il m'a quittée. J'étais un peu en mode je fais des blagues, vas-y, c'est trop drôle, non, mais ça arrive qu'à nous et des trucs comme ça, enfin voilà. Et il revient, je suis en pleurs en mode non, mais j'ai trop mal. Je me dis le pauvre. Le switch. Ouais, c'est ça. Il me dit ça va? Je dis bah j'ai mal. Il me dit ah bah je peux faire quoi? En fait, à ce moment-là, je me mets aussi à sa place. Je me dis les pauvres conjoints à ce moment-là, en fait, même s'ils ont pas la douleur, ça doit être affreux Ouais. de rien pouvoir faire, quoi. Donc, je dis, bah là, franchement, juste bah, me soutenir, je sais pas, ouais. Et j'avais trop peur parce que justement, je me connais aussi quand j'ai mal ou quand il y a quelque chose qui va pas, je suis légèrement désagréable avec mon entourage. OK. Et j'avais tellement peur qu'ils s'en prennent plein la figure. Et je suis plutôt fière de moi parce que franchement, j'ai été trop cool. Donc, je m'égare, pardon. Non, non, Euh, mais on vient, on vient contrôler toutes les heures et en fait, ça va, c'est plutôt standard. J'ouvre d'1 centimètre par heure, en vrai. OK, donc oui, donc c'est classique. Ouais. Et à un moment donné, j'ai vraiment très, 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 très mal. Et je demande si on peut pas, si tout va bien sur le monitoring, si on peut pas m'enlever le monitoring, histoire que je marche au moins. Parce qu'en fait, le fait d'avoir des contractions et de pas pouvoir bouger, Oui, c'est pire. c'était très compliqué. Ouais, c'était très compliqué pour moi. Et donc, il y a pas de souci, on m'enlève le monitoring, on me propose la douche et le ballon. La OK. douche, c'est une révolution. Ça m'a fait un bien fou. Et donc, en fait, à chaque fois que je sentais qu'il y avait une contraction qui venait, j'étais sur le ballon et mon conjoint me chauffait le haut du... Ah, comment ça s'appelle? Enfin, dans le dos avec la douche et ça me Ouais. soulageait les contractions. Sauf que bah, moi, encore un petit peu trop stressée de tout, je me dis ah non, mais quand même, le gâchis d'eau, les pauvres. Ouais, tu as vraiment les Donc, préoccupations les plus, détaillées. oui, bah, ouais, parce que ça me marque encore aujourd'hui où je me dis, Ouais. mais j'étais en train d'accoucher, enfin, à un moment donné, pense à autre chose. Donc, donc je dis, bon, bah, on arrête la douche, même si ça me soulage beaucoup, j'ai pas envie non plus d'utiliser trop d'eau. Et donc là, je OK. continue le travail, mais bah, sans rien pour, entre guillemets, me soulager. Et j'arrête pas d'appeler et de dire, vous pouvez regarder à combien je suis pour la péridurale, s'il vous plaît? Et bon, après, dès que j'ai pu, ils me l'ont mise. Sur ça, c'est OK. vraiment cool. Je crois qu'ils me l'ont mise vers 3 4 heures du matin. OK. Euh, alors pareil, parce que pour avoir la péridurale, il faut traverser la chambre de travail pour aller en pièce d'accouchement. Mais quand on a des contractions en même temps, c'est juste super long. On Un a peu 10 long. pas à faire, mais on a l'impression de faire koh. Mais pareil, encore une fois, j'ai vraiment été entourée par une super équipe qui me disait prenez votre temps, on n'est pas pressé, il n'y a pas de souci. Enfin, vraiment, j'aurais pu être pressée ou je sais pas, mais non, ils Ouais. ont été vraiment cool.
Même au moment de la péridurale, parce que moi j'ai toujours entendu que c'était une aiguille qui faisait 10 000 kilomètres, que ça faisait mal comme je sais pas quoi. Oui. Donc j'avais un peu peur de ça. Au final, j'ai eu des anesthésistes super drôles, enfin trop, trop sympas et tout. On me pose la péridurale et là, trop bien. Tu revis. Ah oui, franchement, oui. En plus, j'ai un bouton où si je sens que ça me fait un peu mal, je peux appuyer dessus. Ok. Donc, quand je joue un peu, je dis, bah, vas-y, je vais tester, voir. Donc, j'attends de voir que ça fait mal. Je dis, oh bon, non, allez, hop, on appuie. Je dors un peu aussi, pour Ouais. dire à quel point ça va mieux. Et on vient contrôler mon col tous les temps de temps. On rigole alors, je sais jamais si c'est sage-femme. C'est affreux parce que on retient pas assez ces choses-là, mais je sais plus si c'est sage-femme ou gynécologue ou autre, mais qui vient contrôler régulièrement. Ouais. Ouais, sûrement la sage-femme. La sage-femme, ouais. Ouais. Et du coup, bah, le col qui continue à bien s'ouvrir et voilà, tout se passe bien. Et à un moment donné, elle m'ausculte et elle me dit, oh bah, il y a les orteils. Je fais, ah, Ah! ok, c'est bizarre. Enfin, bizarre dans le sens où on n'a pas forcément l'habitude d'entendre ce genre de choses. C'est vrai. Je dis, bon, c'est ça, ok. Et elle revient une demi-heure après, elle me dit, ah, bah les orteils, ils sont sortis maintenant, il y a les pieds. Ah, ok, OK. bon, je vais avoir 4 jambes bientôt. Et bon, ça continue et on arrive le matin au moment du changement d'équipe. OK. Et à ce moment-là, je dis à mon conjoint, écoute, j'ai pas mal, mais je sens qu'il y a quelque chose qui a encore changé, que ça descend. Ouais. Je dis: «Est-ce que tu peux appeler, la personne pour venir, contrôler?» Et là, elle regarde, elle me dit: «Ah bah oui, bah, ça va être pour maintenant là. Bah, attendez, parce que là, du coup, on est en changement d'équipe, donc il faut qu'on puisse transmettre les dossiers, les machins et tout». Donc je me dis: je vais quand même pas, accoucher toute seule là, s'il vous plaît, aidez-moi, hein». Donc le changement d'équipe se fait, enfin normalement, en vrai, moi je suis une stressée de la vie pour rien, donc voilà. Ouais, mais bon, quand même, Heu, tu quand même dans un moment capital de ta vie, là. ouais, légèrement et puis je sais pas où je vais parce qu'encore une fois, bah, je sais pas si ça va être en voix basse ou si Oui, ça va être en césarienne au final, donc j'ai aussi ce stress-là de me dire comment ça va se passer. Je sais qu'ils vont être 30 000 en salle d'accouchement, ouais. voilà. Donc on m'emmène, non, c'est pas en salle d'accouchement, en plus, c'est en bloc opératoire parce que s'il y a césarienne, Vous êtes déjà sur bah, pour place. pouvoir, c'est ça. Donc on m'emmène en salle d'opération. Il fait super froid. Ouais. Je me souviens de ça et on me transfère d'un brancard à un autre Ouais. et la dame qui m'aide à me transférer, elle me dit, «Oh, mais il y a les jambes qui sont en train de sortir là!» Je me dis: «Oh là là, mais il y a jamais autant de personnes qui ont été voir ici». C'est à la fois gênant et drôle, je trouve. Enfin voilà, après chacun le Mais vit à sa manière. du coup, elle était en siège décomplété, ils t'ont parlé de ça ou pas? Parce que tu as le siège où c'est les fesses qui arrivent et tu as le siège où c'est les pieds Non, qui arrivent. non, ouais, elle était Toi, en c'était siège, vraiment les décom pieds? Ouais, OK. ouais, 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 vraiment toboggan. Ouais. Elle était droite, toute droite. Ah ouais, 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 ouais. Et du coup, on arrive au moment fatidique et moi je me dis: «Bon, on me transfère d'une pièce à une autre, va y avoir un petit moment entre les 2 parce qu'ils branchent pour la tension, ils préparent, pour te mettre en bonne position, ceci, cela». Je me Ouais. dis: «Bon, il y a encore un petit peu de temps» et au bout de j'ai l'impression que c'est en 5 minutes, ils me disent: «Bon, bah, allez-y, poussez». Et moi je pense que c'est une blague à ce moment-là. Je me dis pas, genre tout de suite maintenant je vais accoucher, je vais rencontrer, la petite quoi. Et du coup, je rigole et je regarde le gynécologue, je fais: «Ah, très drôle». Il me dit: «Ah mais c'est pas une blague, hein». Je fais: «Ah, On y va? j'accouche là?» Il dit: «Bah oui, c'est pour maintenant». Je fais: «Ah, OK», et du coup là je Attendez. me dis ouais, il me dit: «Faut que je me paramètre là, OK, c'est le moment, il faut pas que je me loupe parce que sinon, on va en césarienne, OK, Ouais. bon, on se concentre». Pareil, mon conjoint à ce moment-là, il sait pas trop quoi faire, le pauvre, parce que, bah, qu'est-ce que je Oui. peux faire?
Il dit, bah, Bah là, tenez-lui la clairement, tête. pas grand-chose. Bah ouais, sois là. Et puis, bah voilà, attends, ça arrive. Voilà et tais-toi pour le coup, y a rien de mieux. Ouais, là, pour le coup, voilà. Donc, bah, ils me disent de pousser, je pousse. Et on a l'impression d'être à un marathon à ce moment-là, que c'est trop drôle parce qu'ils sont là. Oui, bravo Margot, allez, encore Margot, tu vas y arriver et tout, ouais, pousse. Bon, super, on m'a jamais autant encouragée à pousser. Donc, bon, j'ai 8 minutes de poussée. OK. Et puis, c'est très très bizarre ce moment-là parce que je pense que j'ai toujours pas réalisé que j'avais été enceinte et que je venais d'accoucher. Donc, Mmh. à ce moment-là, c'est peut-être affreux ce que je vais dire, hein. Je suis désolée par avance. Mais, on me pose un bébé sur moi et du coup, on se regarde toutes les 2 et je crois que, l'une comme l'autre, on comprend pas ce qui se passe là. Genre, je réalise, mais pas trop en me disant: «Ah je en fait, c'est vrai tout ce qui se passe là, c'est» Ouais. je suis un peu perdue. En même Et temps, c'est vrai puis, que 3 jours avant, tu étais pas du tout prête à accoucher, quoi. Tu étais vraiment en mode: «Je vais passer un examen classique chez ma sage-femme» et tu es passée à 3 jours plus tard à avoir ton bébé sur toi, donc c'est un petit peu bah, choquant. c'est ça. Et en fait, à ce moment-là, je suis encore en mode, je sais pas pourquoi jusqu'au bout j'ai eu cette, j'étais certaine que soit moi, soit bébé, enfin qui ça allait pas avoir une «belle fin» entre guillemets. Ouais. Et elle pleure pas en fait, elle me regarde juste et elle pleure pas. Et il y a tout le monde autour d'eux. En fait, je commence à pas être énervée, mais à paniquer parce qu'il y a tout le monde autour de moi qui est en mode, «Oh trop bien, félicitations, nanani», qui est trop heureux. Et moi Ouais. là, je suis paniquée parce qu'elle pleure pas. Donc je dis: Ouais. «Non mais, elle pleure pas là, elle pleure pas. Pourquoi elle pleure pas?» Ouais, toujours cette image de la maternité comme dans les films, quoi, où, tu Bah pousses en ouais, 3 c'est ça. coups, ça sort et hop là, ça pleure et c'est bon. Ah, mais pas forcément au final. Bah totalement, ouais. Mais ça, je savais pas jusque-là Ah au oui, final. oui. Et donc, ils me la prennent, parce qu'en plus il fait froid dans le bloc opératoire, donc faut la mettre quand même vite fait au chaud. Vu qu'elle est là en avance, faut vérifier que, bah, elle soit pas, en danger ou autre. Donc, on me la prend, on me fait les derniers soins, on me présente, mon placenta aussi, heu OK. et j'ai l'impression que ça dure, mais une éternité, alors que, bah, je veux juste savoir comment, va la petite et tout. Ouais. Et on me dit: «Vous entendez là? Il y a un bébé qui pleure». Je dis: «Oui». Elle me dit: «Bah, c'est le vôtre, elle va bien». «Ah OK». J'ai jamais été aussi heureuse de l'entendre pleurer. Tu m'étonnes. Et donc ouais, Et ça du coup dure longtemps. et toi physiquement, comment ça va? Est-ce que tu sais si tu as eu une déchirure, si tu as besoin d'être recousue ou pas du tout? Je m'en sors plutôt bien en vrai. J'ai, une déchirure d'1 centimètre, donc j'ai un point, c'est vraiment rien. OK. Franchement, Ah oui, pour une heu, voix basse, en siège, c'est beau. mmh. Ah bah, oui, même eux, ils étaient surpris. Après, peut-être le fait qu'elle soit, plus, petite que d'ordinaire parce qu'elle fait 44 centimètres et 2,8 kg. OK. Donc peut-être que ça aide aussi. Mais sinon, non, sur le coup, tout se passe, super bien. Le placenta sort en une seule fois. J'ai pas d'hémorragie, j'ai une toute petite déchirure. Bah, trop bien. Si, j'ai aussi un œdème à la rigueur, mais enfin voilà, c'est vraiment ridicule par rapport Ouais. à tout ce qui peut se passer. Et donc, après, bah, je rencontre, elle s'appelle Jade, je rencontre Jade, heu et puis on est sur un petit nuage, particulier, on comprend pas trop ce qui se passe parce que, bah, je sais pas, c'est tout nouveau et puis on apprend, à la connaître et puis à s'en occuper. Et en fait, moi, Ouais. j'ai trop peur. Donc au début, je pense que je suis pas forcément, la meilleure des mamans parce que j'ai pas beaucoup voulu m'en occuper au début. J'avais peur de tout, en fait. Donc, le premier bain, j'ai demandé à ce que ce soit le papa qui fasse et moi je regardais. Les premières couches, pareil. J'avais trop peur de la casser, de lui faire mal ou autre. Et ça aujourd'hui je m'en veux un petit peu, en vrai.
Bah, non, c'était quand même toujours la meilleure maman pour ton enfant. Et si tu te sentais pas, ça valait mieux pas le faire au final parce que tu aurais pu peut-être avoir peut-être des gestes maladroits en ayant trop peur ou mal le vivre parce que tu avais peur. Donc, je pense que tu as fait le bon choix en laissant le papa le faire. Oui, ouais. Et puis, voilà, je sais pas trop, ce que je peux rajouter. Ouais, et du coup, ton post-accouchement et ton allaitement se passent plutôt bien? L'allaitement au début, il était un petit peu compliqué parce qu'elle arrivait pas à téter, donc on m'avait donné un faux téton à mettre, Ok. sur le téton, mais elle l'a pas gardé longtemps parce que, bah, ça m'énervait un petit peu et j'ai eu une, sage-femme, d'extérieur parce qu'on a des contrôles après de personnes qui peuvent, venir directement à domicile et Oui, l'allaitement était vraiment compliqué. En fait, elle prenait le sein, mais elle le perdait aussitôt et cette dame-là m'a vraiment bien accompagnée, bien corrigée parce qu'en fait, j'allaitais, dans la mauvaise position. J'étais trop, douce, pour la mettre au sein, enfin trop douce façon de parler, hein, mais je m'y prenais pas bien et ouais, du coup, elle m'a vraiment bien accompagnée sur ça et je pense que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui ça se passe, encore bien. Donc ça, c'est cool. Post-accouchement, j'ai eu beaucoup de mal, je sais p ça j'en ai parlé à personne, donc je sais pas en vrai si ça arrive, à d'autres ou pas. Mais, physiquement parlant, j'ai eu beaucoup de mal à plus avoir de bébé dans le ventre. ouais, J'avais l'impression d'avoir alors que, bah, j'avais mon bébé, à côté de moi, mais j'avais l'impression d'avoir, c'est affreux comme mot peut-être, mais la mort un peu dans le ventre parce que c'est tout vide d'un coup. ouais, une sensation de vide, ouais. Mmh. Donc je sais que ça, je l'ai très, très mal vécu et par contre pareil, alors, c'est plus le cas aujourd'hui, je suis capable, de ne plus avoir mon bébé dans mon champ de vision, mais par contre, les premières semaines, c'était la panique totale si j'avais pas, Jade dans mon champ de vision. J'étais en pleurs dès que je la voyais pas. Ok. Mais Ok, mais après ça, je pense que c'est surtout lié à la précipitation de l'accouchement. Je pense que c'est une sensation que beaucoup de mamans, soit de prématurées, soit qui ont été déclenchées avant le terme et de manière bah, voilà, assez brutale, entre guillemets, comme toi, ressentent. C'est que oui, tu t'étais pas prête. Autant quand tu es en fin de grossesse, tu sais que ça va être du jour au lendemain, tu te dis, bon, bah, c'est normal, c'est comme ça. Mais là, c'était très rapide. Et comme tu disais tout à l'heure, tu savais pas que tu allais accoucher le jour même. Toi, on te l'a pas dit, donc forcément, c'était la surprise. Donc, une fois que c'est fait, bah, faut que tu atterrisses, quoi. ouais, 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 c'est très compliqué ça. En vrai, je sais pas si on peut dire que c'est un deuil, mais c'est presque un deuil, je trouve, Ouais, de devoir se dire du jour au lendemain, bah, hier j'étais enceinte, aujourd'hui, je le suis plus. C'est, encore, une autre partie, mais je sais que pour moi ça a été compliqué de faire le deuil de ma grossesse, alors que vraiment pourtant je l'ai pas bien vécu. J'étais tout le temps fatiguée, j'étais jamais bien, enfin voilà. ouais. Mais pour autant, j'ai été triste de pas pouvoir, dire au revoir à ma grossesse comme, je sais pas comment j'aurais voulu lui dire au revoir, mais, Oui, oui, mais de savoir que bah là, c'était maintenant, que ça a été la dernière fois que tu faisais ceci, cela. c'est ça, c'est ça. Non, mais je pense que tu es loin d'être la seule à ressentir ça, donc rassure-toi. Tant mieux. Oui, bah, en tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ton témoignage et ton expérience. C'est vrai que c'était assez sportif, même si au final ça s'est bien passé. C'est vrai que Oui, c'est plutôt sur le plan émotionnel que bah, voilà, c'était très intense, très rapide et fallait le temps d'atterrir, quoi. c'est ça, totalement. Eh ben, merci beaucoup à toi. Je pense vraiment que ça pourra aider d'autres personnes et voilà, cette sensation que tu dis ressentir, notamment de deuil dans l'éternité, je pense que bah, t'es pas la seule et ça peut faire du bien de l'entendre et de le savoir. Donc, bah, merci beaucoup. Bah, de rien, merci à toi de m'avoir reçue. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu et que tu souhaites aider le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement ou un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir et ça peut être d'une grande aide pour aider le projet à avancer. En attendant, je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.